Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Déjà, je vais vous souhaiter un joli mois de mai. C'est vrai qu'hier, nous avons eu des échanges. Je t'envoie du muguet, tu me renvoies du muguet. Je t'envoie de bonnes pensées, tu me renvoies de bonnes pensées. Voilà, c'est comme ça que les choses doivent être dans la vie. N'oublions jamais que nous ne sommes que des humains, que nous sommes là que très ponctuellement sur cette terre. Donc le but c'est quand même d'en profiter au maximum, de se faire plaisir, de partager et vraiment d'essayer de donner une belle direction à son existence. Voilà, je trouve que c'est l'idée de la vie sur Terre. Bon, et puis après, une fois qu'on n'est plus sur Terre, que se passe-t-il? Ça, nous le découvrirons individuellement plus tard. Bon, alors, tout le monde est paré, tout le monde est au point, prêt pour faire une belle émission, notre première émission du mois de mai. Eh bien, je vais tout de suite commencer par la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Lorsque vous serez séparé de Déborah, restera-t-elle demeurée dans la ville où vous êtes actuellement ? Alors, regardons ça. Est-ce que elle sera à proximité ou pas? En réalité, j'ai l'impression qu'elle va avoir des difficultés à trouver, on va dire, appartement, enfin un lieu qui lui correspond. Voilà, c'est ça un petit peu la difficulté. Alors il y a l'idée d'épreuve, il y a l'idée également où quelque part c'est sûr que il y a quelques sacrifices à faire, donc ça veut dire qu'elle ne sera pas forcément à proximité. Voilà. Donc si c'est votre question, c'est ma réponse. Mais c'est une difficulté à trouver réellement ce qu'elle veut. C'est ça, je pense, le problème. Alors, pour donner la même chance à tout le monde, eh bien, je vais valider les questions qui restent à l'être et je passerai ensuite, bien évidemment, à la prochaine question. Je ne sais pas qui la pose, mais nous allons pas tarder à le découvrir. Voilà. Parce que, bien évidemment, si votre question n'est pas validée, elle n'a aucune chance d'être sélectionnée, puisque peuvent être sélectionnés, peuvent être tirés au sort, c'est un tirage au sort complètement aléatoire, ne peuvent être tirés au sort que les questions qui ont été au préalable validées par l'administrateur, ou moi. Alors, Katiana, bonjour. Allez-vous trouver un travail dans les mois qui viennent ? Oui, vous allez trouver un travail. Ça va peut-être être encore un petit peu lent par rapport, parce que effectivement,
quand on regarde, Katiana, quand on regarde votre année 2013, c'est ça qui est important aussi, c'est de savoir par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous pouvez entreprendre, ce que vous pouvez vivre. Et je pense que l'année 2013 a été très, 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 très pénible. J'insiste sur le très, 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 vous le remarquez. Mais effectivement, vous avez traversé des périodes qui n'ont pas été simples, qui n'ont pas été faciles, qui ont été stressantes. Et bien là, dites-vous que vous rentrez dans une énergie qui sera beaucoup plus belle, beaucoup plus jolie. Alors, c'est sûr que dans votre personnalité, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin d'être accompagné. Vous êtes une travailleuse, mais vous avez des coups de déprime, vous avez des coups de blues qui sont vraiment très très forts. Alors, moi je vous dirais une chose, ça va dans la bonne direction. Ne vous inquiétez pas, vous avez à peu près... alors vous allez me dire, oui, mais ça fait beaucoup, c'est long, c'est lent, c'est ceci, c'est cela. Vous avez à peu près 18 mois devant vous. Et ressentant un peu votre personnalité, vous allez dire, comment ça, 18 mois Vous avez 18 mois devant vous pour consolider les choses. Ça ne veut pas dire que c'est dans 18 mois que tout va arriver. Non. Je vous dis, quand nous en reparlerons, par exemple, donnons-nous au mois de novembre, ouais, au mois de septembre prochain, donc ça fait moins de 18 mois, septembre-octobre prochain, vous me direz, enfin, 2016, vous me direz, ça y est, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau. Pas toujours simple d'être bien dans votre peau et dans votre vie, vous, mais voilà, il y a des choses qui avancent, vraiment. Il y a la réussite, ça viendra, il y a du changement, ça va dans la bonne direction. Mais comptez sur vous, c'est important. Et puis je vous ressens dans un travail spécialisé qui fait appel à des techniques. Donc allez-y, avancez. Marie, bonjour. Est-ce que votre fille, Daisy, va devoir se faire opérer du genou? Alors, voyons ça. Alors, la question va très très concrètement se poser et je vous dirais qu'au vu des cartes, on n'a pas forcément les cartes qui correspondent à l'opération, qui correspondent à l'hospitalisation. Mais va falloir trouver une solution. Une solution à quoi? Aux douleurs. Parce que j'ai l'impression que votre fille Daisy déguste pas mal. Et que c'est une douleur sourde, lente, qui est toujours là, qui est toujours en train de la déranger, de la faire souffrir, tout simplement. Donc, pour moi, il va falloir trouver quelque chose. Autrement, c'est sûr, c'est l'opération. Mais on peut se poser la question, pourquoi avec cette souffrance qu'elle a, et vraiment, pourquoi il n'y a pas de carte qui indique une opération? Alors peut-être qu'il y a un autre moyen que de passer par l'opération, qui n'a peut-être pas été trouvé, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs solutions à cela. Mais indéniablement, si on ne trouve pas de solution hors intervention chirurgicale, malheureusement, il faudra y passer. Alors, je trouve que cette année, c'est pas forcément terrible pour se faire opérer. Je pense plus pour l'année prochaine. Voilà. Mais ça, c'est à suivre. Je pense qu'on pourra être amené à développer un peu plus cette idée-là. Et étant donné, en plus, que votre fille, c'est un peu comme ça, et qu'il faut surtout pas être frontal et user de beaucoup de diplomatie avec elle, il faudra y aller tranquillement mais sûrement. Mais je pense qu'il y a
certainement d'autres solutions à envisager. Antoinette, bonjour. Alors, vous êtes en auto-entrepreneur, cela a du mal à démarrer. Pourrez-vous gagner votre vie avec votre travail? Car pour le moment, votre retraite, la moitié d'un SMIC, ne vous permet pas de le faire. On vous a aussi proposé un local, même si cela pourrait faire avancer les choses. Donc, concrètement, est-ce que vous allez réussir à lancer votre activité, ou en tout cas à réussir en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, moi j'ai l'impression que votre travail, en tant qu'auto-entrepreneur, peut vous mener vers deux routes. Comme si, voilà, il y avait plusieurs axes, en fait, de développement. Premier point. Deuxième point, qui n'est pas négligeable, vous allez trouver de l'aide, du soutien, des appuis. Troisième chose, moi je vous encourage à poursuivre. Ça va pas être simple, et je comprends très très bien que l'on puisse se dire, bah non, voilà, j'ai envie de laisser tomber. Je comprends. Mais moi je ne laisserai pas tomber. Moi je continuerai. Je me mettrai dans la persévérance. Et vous le savez, c'est une expression que l'on retrouve dans le Yi King, qui est un vieux livre de sagesse chinoise, et qui s'appelle plutôt le livre des transformations. Toujours la persévérance est avantageuse. Et là, dans ce cas, je pense que oui. Je pense que oui. C'est marrant, je vous vois créer des choses, je vous vois imaginer des choses. C'est la sensation que j'ai. Je trouve que vous avez cette bonne dynamique. Mais là, vous vous posez mille et une questions. En fait, vous êtes pétrifié. Vous voyez, comme si quelque part, vous ne saviez pas si vous avez fait les bons choix. Et comme si, en fait, vous voyez, quand on a peur, on n'arrive plus à bouger. Bon, allez, vous vous remettez en route là. Dès maintenant, vous verrez à partir du deuxième semestre, ça devrait commencer à se booster un petit peu plus. Donc pour moi, oui, il faut avancer, oui, il faut entreprendre. Dites-vous que c'est à partir de là que les choses pourront se mettre en place. Voilà. Et n'ayez pas peur. La peur, de toute façon, n'évite pas le danger. Donc, il faut foncer. C'est le moment. Voilà. Vous vous préparez, vous vous remettez à cheval et vous avancez tout droit. Mais la boutique, c'est la boutique. On vous a proposé un local, mais même si cela pouvait se faire avancer les choses, vous ne pouvez pas pour l'instant. Non, c'est pas le moment. Il faut, vous savez, il faut procéder par ordre, dans tout dans la vie. Il faut dire, voilà, quand les choses sont possibles, on les fait. Quand elles ne le sont pas, on dit, bah non, je ne peux pas les faire, je ne peux pas accepter ce local, parce que je suppose qu'ils vous le donnent pas gratuitement. Donc, non, je pense que pour l'instant, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que, voilà, vous entamiez, vous démarriez votre activité. Mais c'est normal que vous puissiez pas la démarrer pour l'instant. Ça va venir. Ça va venir. Vous verrez, c'est le deuxième semestre. Et puis c'est vraiment sur la fin de l'année que vous pourrez vous rendre compte du bénéfice. Vous avez les cartes lentes. Voilà.
Parfait. Ah, bah, ça tombe bien parce que c'est quand je valide des questions, quand je passe à la question d'après que je peux voir. Les cartes renversées, moi, je veux dire, c'est effectivement, il y a deux écoles. Il y a deux écoles, et moi je fais partie de l'école qui n'utilise pas les cartes retournées. Hein, les cartes à l'envers, comme on dit. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà suffisamment d'informations dans les, vous le constatez, hein, que je peux vous donner sans utiliser les cartes renversées. Et il y a une tradition, c'est que d'utiliser les cartes renversées, c'est utiliser des énergies qui sont contraires à la loi universelle. Et pourquoi? Parce que, vous savez, les cartes, c'est pas un hasard si elles sont comme ça, si le personnage est placé là, si certains personnages, vous voyez par exemple la papesse, sa tiare sort de cadre de la carte. Il n'y a pas de hasard. Alors, si vous la retournez, ça n'a plus du tout la même signification, ça n'a plus du tout le même rapport, et c'est vraiment l'utilisation de forces qui ne sont pas terribles, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'utilise toujours. Je me suis posé la question, hein. Pendant longtemps, je me suis posé la question, et les enseignements que j'ai pu suivre, avec quand même, faut le dire, des pointures, et pour moi, ne me donne il n'y a aucun intérêt à les utiliser retournés. Chantal, bonjour. Vous devez faire une demande d'appartement pour quitter rapidement votre appartement. Donc, est-ce que vous allez avoir un résultat rapide? Alors, voyons, Chantal, si que je me concentre bien sur votre question, si votre demande d'appartement va être acceptée. Oui. Alors, il y a encore des changements, hein. Je vous dis oui comme ça, enfin je vous dis oui de manière très naturelle et très directe. Non, il va falloir dépasser certaines choses. Mais oui, il y a des ménagements, indiscutablement. Ça ne va pas forcément être la première réponse, la première demande, mais au final, vous l'aurez. Il y a des discussions, il y a des accords, il y a des tas de choses. Il faudra passer à droite, puis à gauche, et puis là. C'est un peu un chemin de croix, mais au final, oui. Eric, bonjour. Comment je vois votre avenir sentimental? Allez-vous rester seul ou bien trouver un amour sincère et durable? Alors, voyons comment votre vie affective va évoluer. La solitude n'est absolument pas marquée. Alors quand je dis la solitude n'est absolument pas marquée, on peut traverser des périodes où effectivement on est seul, par choix ou parce que la vie fait que. Après, effectivement, vous êtes un affectif, vous êtes un cœur blessé, vous êtes à fleur de peau, vous êtes pas toujours évident à gérer, hein, je préviens ces dames du chat, vous n'êtes pas toujours facile
à gérer, parce que votre tête fonctionne quand même beaucoup et vous êtes dans une analyse, je dirais presque permanente de ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup de peur en réalité, vous avez besoin d'être sécurisé. Et c'est là, en fait, où tout se joue avec vous. C'est là où l'amour que vous rencontrerez devra vraiment vous apporter cette sécurité. Donc, pour moi, non, ce n'est absolument pas une fatalité. Vous allez rencontrer quelqu'un. Je trouve même que vous êtes dans des périodes qui sont quand même plutôt sympathiques pour rencontrer quelqu'un. Et puis, je dirais que, pour conclure sur une note un petit peu humoristique, Eric, vous avez l'embarras du choix sur le chat. Hein. N'oubliez pas que la population qui assiste à l'émission est plutôt de l'ordre de 80% de femmes et 20% d'hommes. Hein, donc, je dirais, n'hésitez pas, non, vous ne resterez pas seul. Et ce n'est pas une fatalité. Peggy, bonjour. L'ETS pour lequel vous travaillez en extra vous propose un contrat, vous ne souhaitez pas vous lier avec eux. Allez-vous trouver un emploi ? Alors, regardons si vous allez trouver un emploi fixe. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci, Peggy. Vraiment, alors, moi, vous savez comment je verrai. Je verrai en deux temps. Vous n'avez pas envie de vous lier. Ça, on ne peut pas vous obliger à vous lier. L'expression « vaut mieux tenir que courir », bon, peut-être ne vous concerne pas, mais moi, je vois qu'il y a quand même l'idée d'évolution dans votre travail. Il y a des propositions. Elles ne vont pas forcément venir tout de suite, ou elles vont être un petit peu compliquées. Donc, l'idée, c'est est-ce que vous vous dites, voilà, je prends ce contrat, même si je ne suis pas complètement convaincu par ce travail, et je me mets en quête, mais en assurant quand même un quotidien, ou effectivement, je le réfute, je continue en extra, mais ils auront forcément besoin de quelqu'un à un moment donné, et allons-y, fonçons, on verra bien. Moi, je trouve que la période dans laquelle vous vous trouvez est plus adaptée à sécurité et après nous verrons. Voilà comment je ressens les choses. Mais en tout cas, au niveau de votre travail, il y a une élévation. Il y a des choses qui n'avancent pas aussi rapidement. Hein. C'est pour ça que je vous conseille. C'est pour ça que je mets cela dans la balance. Non, ça bloque, c'est lent, c'est fastidieux. Mais au final, il y a des offres, il y a des propositions et il y a une réussite. Donc ça va dans la bonne direction, indiscutablement. Oui, juste avant de passer à la prochaine question, certains ont demandé à David, pour consulter Rose en privé, comment ça se passait. Ça se passe exactement de la même manière qu'avec moi. C'est-à-dire que vous allez sur le site, la zone consultation, Rose pratique exactement les mêmes tarifs que moi, je pratique exactement les mêmes tarifs que Rose. Donc, il vous suffit de régler la consultation, d'adresser un message, un email, en indiquant, voilà, je souhaite consulter Rose
pour l'instant. Ça va changer, ça va évoluer, ou quelque part vous pourrez choisir entre Rose et moi. Mais invariablement, vous nous envoyez un mail avec je souhaite consulter Rose et ensuite vous nous indiquez 2 jours et 2 horaires de votre choix. Vous pouvez également téléphoner, vous avez le numéro qui est au-dessus du chat, le 01 45 23 21 35 est un appel non surtaxé. Et là, soit vous tombez sur un de mes collaborateurs, soit vous tombez sur moi aussi, mais ça ne me pose pas de souci de prendre un rendez-vous pour Rose, rassurez-vous. Vous savez, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime et qui est extrêmement compétent. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas vous dire, ah oui, mais je ne veux pas appeler parce que si je tombe sur Christophe, il va s'offusquer, ce procès. Non, rassurez-vous, je ne m'offusquerai pas. Voilà. Je n'ai pas trop de susceptibilité en réalité. Bon, voilà, mais je voulais le dire parce que il y a vraiment pas mal de personnes qui ont effectué cette demande, ce que je comprends tout à fait. Alors, Emilia, bonjour. Votre fille a des problèmes avec un fabricant de chaudière et je vous avais dit que ça allait s'arranger, cependant elle va devoir entamer une procédure. Comment vois-je l'issue de ce procès ? Ça va être lent, ça va être fastidieux, mais écoutez, j'ai l'impression qu'au final, effectivement, votre fille aura bien de cause. Voilà. Donc, pour moi, c'est le ressenti que j'ai, mais ça va être lent. Ça va être lent. Malheureusement. Bon. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un joli week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous à partir de lundi 13h pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci. Bye bye.